Celui qui n'a pas peur que lui manque le pied doit grimper tout là-haut, au monde des bergers. Montagne aux eaux perdues, plongeant au fond des gouffres, non loin d'un enfer noir, à l'âcre odeur de soufre. C'est un royaume nu, où par d'étroits sentiers, ils mènent leurs troupeaux en ces lieux oubliés. Du bruit vain des humains entassés tout en bas, un univers pelé et loin de tout fracas. Hormis l'énorme bruit des torrents qui dévalent, en arrachant au roc de leurs ondes brutales, des pierres aiguisées par le temps et l'hiver. Les bergers sont assis, observant les monts noirs, de leurs yeux d'obsidienne et largement ouverts, sur un monde infini qu'ils sont les seuls à voir. Cher Charles, où est ton esprit de berger ? Cher Charles, lorsque Frédéric Vasseur a été annoncé à la tête de la Scuderia Ferrari le 13 décembre dernier, j'ai immédiatement pensé à toi. Voilà une nouvelle qui ira enfin dans le sens de Leclerc, me suis-je dit. Car, sans pour autant cracher dans la soupe, je pense qu'on le sait tous plus ou moins. Le management hésitant et la gestion des pilotes douteuses à la sauce Mattia Binotto t'ont causé du tort, particulièrement cette année. Je me suis donc réjoui pour toi à l'idée de voir le français de chez Sauber Alfa Romeo tenter de remettre les pendules à l'heure au sein de la Scuderia. Lui qui te connaît comme sa poche, lui qui a participé à ton éclosion en tant que pilote de course, lui qui croit au pilote providentiel pour mener une équipe vers le succès. Je pressens qu'il pourra t'offrir ce que tu mérites depuis ton arrivée chez les Rouges, le statut sans concession de pilote numéro 1. Et puis, très vite, j'ai été rattrapé par quelques doutes puisés dans un passé récent et que je ressasse régulièrement depuis quelques mois. Et alors que le chapitre 2022 se referme, j'ai enfin pu mettre des mots sur ma pensée et me poser la bonne question. Doit-on nécessairement te donner ce statut ? Ou dois-tu encore te prouver et le chercher par toi-même malgré les évidences sportives ? Certes, après seulement 5 saisons passées dans le circus de la Formule 1, tu n'imagines pas l'admiration sportive que je te voue déjà. Certes, tu es pour moi la définition du pilote brillant, le digne successeur de Senna en qualification, la réincarnation de Schumacher dans l'art de sublimer ses monoplaces, et l'égal d'Alonso dans l'exercice périlleux du roue contre roue. Mais malgré tous ces attributs qui devraient faire de toi le nouveau berger naturel chez Ferrari, j'ai parfois le sentiment que tu te refuses à ton destin. Imola, le Castellet, Suzuka, Mexico, mes doutes, je ne te le cache pas, ont d'abord été alimentés sur la piste cette année par tes quelques inconstances, tes erreurs de pilotage rares, quoique coûteuses, et tes élans de démotivation. Je me suis alors demandé si tu étais réellement apte à incarner la pièce maîtresse de ton équipe pour la ramener vers le sommet. Et puis, j'ai repensé à l'ensemble de ta saison. Trop de tours de magie le samedi, trop de surperformance le dimanche, trop de talent d'équilibriste. Non, apte, tu l'es. Ne manque simplement l'ultime zeste d'expérience et de constance qui te placera au niveau de Max et de Lewis. C'est plutôt en dehors du pilotage que mes craintes persistent, signent et même grandissent. Car pour être le catalyseur d'une équipe, je me demande s'il ne faut pas être plus intransigeant et s'affirmer davantage que tu ne le fais. Alors j'ai bien vu, nous avons tous vu, la mine de plus en plus déconfite que tu traînais les grands prix passants, et je ne peux que la comprendre, tant Ferrari semblait parfois déterminé à déconstruire volontairement ce que tu avais construit sans relâche avec un coup de volant unique. Pourtant, je n'ai jamais voulu me résoudre à la théorie du sabotage, je n'ai jamais voulu considérer que Ferrari ne te méritait pas. En somme, je n'ai jamais voulu crier au loup en dissociant l'équipe du pilote, comme s'il s'agissait de deux entités totalement déconnectées. J'ai toujours, au contraire, considéré que tu avais une lourde part de responsabilité dans ton échec avec la Scuderia cette année par manque de tranchant. Ton rôle subi en matière stratégique, de Monaco à Budapest en passant par Silverstone, en est pour moi un exemple aussi parlant qu'inquiétant. Une obéissance aveugle qui t'a parfois dépourvu de l'esprit critique nécessaire à la bonne visualisation d'une stratégie de course depuis ton cockpit. Un manque de fermeté à l'égard du muret pour contester des tactiques visiblement malvenues, en somme, un manque de recul par rapport à une écurie que tu idolâtres depuis l'enfance, t'empêchant d'intégrer pleinement tes sensations de pilote à l'équation stratégique. Mettre au défi ton propre troupeau, quitte à le malmener quelque peu. Voilà l'aptitude indispensable d'un berger qui semble te faire défaut, peut-être car elle te donne l'impression d'offenser un parent spirituel qui t'a tout donné.
Alors Carlos Sainz a eu beau te concéder des dixièmes à l'appel en qualif et des secondes par dizaines en course, mais il a su compenser ses carences sportives par un caractère plus affirmé en interne et un sens politique redoutable. N'est-ce pas lui qui, pour son propre gain, avait contesté la stratégie de sa propre équipe à Monaco, avant d'aller chercher par lui-même et pour lui-même sa première victoire à Silverstone, au mépris des consignes d'équipe qu'on lui avait intimées? N'est-ce pas lui qui a bénéficié pour la deuxième année consécutive d'un développement plus favorable à son pilotage en fin de saison, pendant que tu suppliais ton management de te faire bénéficier d'une autre consigne pour la médaille d'argent du championnat? Si, ça l'était. Mais comment seulement lui jeter la pierre? Lui et toi n'avez pas le même parcours, et c'est bien là que le bas blesse. Le tien est truffé d'évidence, fruit d'un talent éclatant et écrasant qui t'a vu intégrer Ferrari par la grande porte, mais qui t'a sans doute fait penser par romantisme que le soutien de ton équipe serait inconditionnel dès lors que les exploits sportifs se seraient amoncelés. Le parcours de Carlos, lui, est empreint d'instabilité, d'instinct de survie et surtout d'opportunisme nécessaire. Dans l'ombre de Max, dès son arrivée chez Toro Rosso, jeté comme un malpropre de chez Renault 2 ans plus tard, et revenu miraculeusement en Formule 1 chez McLaren grâce au retrait de son illustre compatriote l'année suivante, Carlos n'a eu d'autre choix que d'aiguiser ses crocs, son égoïsme et sa finasserie pour subsister en Formule 1. Là où de ton côté, tu sembles encore croire que le talent sportif est un argument absolu d'autorité. C'est d'après moi une fausse croyance, qui t'enferme dans une tendresse qui n'a pas sa place en Formule 1. Par conséquent, et en dépit de la bonne entente apparente, des sourires de façade et des signes de complicité, je ne te conseillerais jamais assez de te méfier de Carlos Sainz, de sa capacité de travail colossale, de son ambition, de son adresse politique et de l'influence grandissante de son entourage chez les Rouges. Car à l'heure actuelle, je crains que le rapport de force en interne ne soit pas autant en ta faveur que ce qu'on pourrait croire. Cher Charles, alors tu me trouveras sans doute dur, voire un brin péremptoire dans mon propos, car en somme, je ne suis qu'un admirateur qui consomme sa passion, les fesses mollement ancrées dans le creux d'un canapé. Mais je crois fermement qu'on n'est exigeant qu'avec ceux en qui l'on croit. Et moi, je veux te voir embrasser ce statut de pilote vedette. Je veux te voir en catalyseur, en pièce maîtresse, en fédérateur. Oui, je veux te voir grimper tout là-haut, au monde des bergers, observant les monts noirs, de tes yeux d'obsidienne et largement ouverts, sur un monde infini que tu serais le seul à voir. Alors Charles, si je n'avais qu'un seul modeste conseil à te donner pour l'an prochain, le voici. Impose-toi, car Frédéric Vasseur ne le fera pas pour toi.